Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui je filme avec la webcam, j'ai pas voulu m'embêter, mais je voulais simplement vous parler d'un jeu que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle BeamNG Drive, qui est un jeu de course de voiture. Alors il est existant déjà depuis un certain temps, par contre moi je l'ai trouvé super sympa. Alors c'est pas vraiment un jeu de course de voiture, c'est plus un jeu de crash automobile, j'ai trouvé ça absolument génial. Alors il y a plein de dérivés, le jeu que je vous présente n'est pas complet bien sûr, il y a plein de petites choses que vous pouvez télécharger sur le net. Je vous laisserai regarder. Moi, je suis plutôt fan de course de voiture. Alors, j'ai un jeu que j'aime beaucoup qui est Real Racing, qui fonctionne sous Android. L'avantage de ce jeu-là, c'est qu'il est très fluide, très simple à utiliser, et c'est le gyroscope qui sert principalement à piloter la voiture. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est celui-ci. Donc voilà pour la partie de jeu du Rail Racing qui est très sympa, que je vous conseille aussi, qui fonctionne sous Android et qui est gratuit. Donc le jeu dont je vais vous parler, qui est Beam Drive, vous regardez sur le net, il y a plein de vidéos de youtubeurs qui sont beaucoup plus complètes. Moi je vous ai regroupé quelques éléments voilà, de crash, de petites choses. Alors le jeu est en anglais, c'est pas toujours très facile de comprendre les différentes épreuves, mais on va regarder ça ensemble, vous allez voir, je pense que vous allez adorer ce type de programme. En attendant, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce pour aider la chaîne, et nous on se retrouve tout de suite après ça. Alors, première partie, bon, une partie toute simple, voilà, ça ressemble un peu à un jeu de rallye. Voilà, une conduite simple dans un paysage, on peut changer rapidement de paysage, vous avez vraiment tout un style de bagnole différente. Donc là, voilà une conduite facile,
on va dire, on arrive sur un terrain après un peu différent, où on a des tremplins, pas mal de petites choses. Bon, je vous laisse apprécier, le but c'est vraiment de casser de la voiture, donc voilà. Allez, hop, voilà, comme ça, ici, c'est embourbé, comme ça c'est fait. Alors, plein de petits styles différents, donc je vais au fur et à mesure tester les trucs, vous allez voir. Donc on va prendre ici, hop. Donc là, le but c'est de faire cracher des voitures dans des ravins. Donc il faut s'arrêter juste avant de percuter le véhicule pour éviter de tomber avec, et il faut la projeter bien sûr dans le ravin. Voilà, bon, alors il y a plein d'étapes comme ça différentes, donc celle-ci est assez simple. Ah bah voilà, donc là, je parie que le véhicule, donc là, c'est pas bon. Allez, deuxième essai. Là, tu vas hop, juste arrêter avant, et voilà. Donc première étape passée, c'est réussi. Donc voilà, il y a des petites scènes comme ça pour présenter certains passages. Alors c'est vraiment tout en anglais, hein. Alors là, le but, c'est simplement d'aller sauter le plus loin possible avec son véhicule en prenant de l'élan pour défoncer sa bagnole en bas du ravin. Graphiquement, c'est plutôt bien fait. Là, la première étape est passée aussi, sans souci. Ok. Alors là, on a une petite course rapide. Donc voilà. Pareil, il faut rejoindre les points lumineux qu'on voit. En fait, c'est les étapes de passage. Hop, ça passe. Pas en bon état, mais ça passe. Et... Alors j'adore les petites scènes finales en général. Sont souvent au ralenti, donc ça donne un rendu assez sympa. Donc voilà, l'étape est passée. Donc on a plein de petites étapes différentes. On va regarder ce qu'on a en suivant. Donc là, il faut traverser sur le pont. En tout cas, il faut arriver de l'autre côté. Donc là, c'est parti. Oups. Bon, ça c'est fait. Là, j'adore, c'est super bien fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que graphiquement, le rendu est quand même relativement beau. Ah bah c'est sûr, elle a beaucoup moins bien marché. Donc voilà, donc là pareil, le but c'est d'exploser la voiture. Oh yes, j'adore ces scènes là. Alors ça va être très bien fait parce qu'en fait, plus les scènes sont filmées de loin, bon on entend le bruit des véhicules. Et effectivement, plus ça se rapproche, après on sent le volume qui monte. Les effets audio, non, il est très réussi. Donc là, c'est de tester les suspensions du véhicule. Alors là, par contre, le champ de vision il est différent. Vous n'avez pas la vue de derrière et il faut conduire de cette manière-là. C'est pas forcément pratique, ce qui corse un petit peu la chose.
Bah, regardez, les effets sont vraiment géniaux. La déformation de la tôle est très réussie aussi, la réflexion de la lumière dessus, du désert à côté, c'est vraiment très très réussi. Yes. Là, on a vraiment la sensation d'avoir vraiment une voiture. On va bouger le châssis au fur et à mesure. Alors celle-là de scène, elle est vraiment très sympa. Il faut exploser la voiture avec un boulet de canon, tout simplement, donc c'est facile à régler. Et vous avez trouvé la bonne position. Voilà, on va remonter un tout petit chouille. C'est génial. C'est génial. Donc là, j'ai passé, ok. Et là, pareil, tremplin, et le but c'est d'atterrir sur une voiture qui se trouve derrière. Donc il faut doser un petit peu, mais ça se trouve assez facilement. Oups. Yes. Très bon. Très bon, très bon. J'aurais pas fait beaucoup de points, mais c'est très bon. Ah si, quand même. Et on tente autre chose. Alors, du saut. Donc là, une petite distance, il faut aller percuter le mur qui est en face. Avec un saut, mais ça se fait assez facilement. Ça, c'est vraiment très simple celui-là par contre. Yes. Allez, celle-ci aussi. Alors là, on a une remorque. Ouais, voilà, c'est pas passé. A vraiment explosé la voiture. C'est le cas de le dire. Je crois qu'elle va finir dans la rivière. Ok. Donc là, il faut passer. Alors je sais pas si dessus ou dessus. Ouais, bah, du coup, ça sera dessus. C'est pas ça. En fait, il y a un tremplin sur le côté, donc il faut prendre le tremplin et passer à côté. Ok. Passer par-dessus. Ok, ça passe. Pas un seul morceau, mais ça passe. Alors parfois, il n'y a plus de son comme ça fait un peu bizarre. On a l'impression que... Alors là, il faut traverser simplement les canyons à chaque fois. Donc il y a une vitesse bien précise à laquelle il faut prendre les tremplins pour pouvoir arriver de l'autre côté. Je crois que c'est 80 pour le premier et 60 pour le deuxième. Donc le premier, ça passe. Ok, yes. Voilà, on va faire un petit essai. Alors, quand ça passe pas toujours le premier coup. Hein. Franchement, je peux vous assurer, vous allez voir. C'est pas toujours évident de se mettre dans l'alignement. Très très réaliste. Ok, bon là, tout simple, une intersection. Donc voilà, il faut passer les intersections en percutant les véhicules qui vont arriver de la droite ou de la gauche. Ça, c'est pas ma partie préférée, mais bon, c'est réussi quand même. Alors regardez, c'est hyper bien fait parce qu'on voit l'intérieur du véhicule au passage. C'est le principe là est de rattraper le véhicule qui est devant. Perso, je suis jamais arrivé. Surtout avec une bagnole comme ça, qui est limite entre la poubelle et puis la vieille bagnole. Celle-là était assez sympa à conduire, j'aime bien.
Ok, bon, ça c'est fait. Allez. Alors là, 4x4, pareil. Alors, regardez, graphiquement, je trouve que l'eau à droite est relativement sympa, c'est assez bien fait. Même un peu d'écume sur les vagues qui bougent. Alors là, l'adhérence sur la route, en fait, chaque véhicule a sa propre adhérence. C'est pas forcément évident. Hop. Là, les pare-chocs bougent, vous voyez, on a bien la sensation de la tôle qui se détache du véhicule. Et vous avez des mouvements de caméra, vous pouvez vraiment tourner à 360 autour du véhicule, autant en se rapprochant qu'en s'écartant et avoir une vue de haut, une vue d'avion carrément de la scène. Hop. Là on va la laisser descendre en roue libre. Vous voyez, on peut tourner la caméra. Je sais pas du tout où elle va d'ailleurs. Excellent. Yes. Allez, on va passer sur un autre truc. Alors ici, ce qui est fabuleux, voilà, vous pouvez exploser votre voiture, lui mettre le feu. Elle va quand même continuer à rouler. C'est assez drôle. Hop, a explosé. Ah, voilà, un petit coup de marche avant, puis un coup de marche arrière. Là, on va repartir. D'autres bagnoles, alors celle-là elle est bien, elle a une bonne adhérence, le bruit est assez sympa, la mécanique c'est assez sympa. Et on va essayer de se rater un virage pour aller se l'éclater tranquille. Toute neuve, pas fini de payer. Bon, ce qui est sympa aussi, qui est génial, c'est qu'on peut enlever la gravité ou l'atmosphère. Donc du coup, votre voiture s'envole. Ça, c'est hyper bien fait, je trouve. Donc vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la Terre, la Lune, Mars, etc. Vous avez l'atmosphère zéro en négatif. Donc là, elle monte carrément dans l'espace. Et là, vous voyez, vous pouvez la placer, la laisser monter. Et après, ce qui est très drôle, bien sûr, c'est de remettre la gravité pour la voir s'éclater au sol. Voilà, bon, on s'amuse avec peu de choses, mais ça, c'est vraiment excellent. Voilà, et puis en plus, elle fonctionne très bien, enfin presque, un peu en moins, mais elle fonctionne très bien. Et là, on va réactiver tout doucement. Hop. Oh, trop bon. Trop bon. En plus, elle doit marcher encore, je pense. On va essayer. Normalement, elle doit encore rouler. Avec le grand moins qui part derrière, mais ouais, ça marche. Alors ça m'éclate. Hein. Franchement, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est vraiment super bien fait. Allez, on va refaire ça. On va le refaire parce que ça me plaît beaucoup. Donc là, on va enlever carrément. On va mettre négatif. Et là, vous voyez, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Mais elle monte des fois tellement haut qu'on ne sait plus du tout où elle est après, quoi. Donc bien sûr, après, le but c'est de remettre l'atmosphère normale. Ce que je disais, c'est qu'on ne sait plus du tout où elle est, quoi. Allez, on fait un essai, on refait l'essai avec ça, avec celle-ci. Et en fait, c'est hyper bien, hyper réaliste. On va la faire monter à la hauteur des cocotiers, des palmiers, pardon. Et après, on va remettre l'atmosphère normale, la gravité. Ouais, par là. Ça va le faire.
Oh, ouais, c'est trop bon. Un petit coup d'atmosphère négative carrément. Voilà. Allez, on va essayer. Alors, par contre, là, il faut rapidement après que je me remette en positif parce qu'on ne sait plus du tout après si on est trop haut. Voilà. Attention, ça va faire vraiment boum à mon avis. Oh, c'est trop bon. J'adore, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Essayez-le si vous avez l'occasion d'essayer. Mais vraiment, c'est excellent. C'est vraiment un jeu qui est délirant. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous mets bien sûr ce que je trouve comme lien dans le descriptif en dessous. Allez voir. En tout cas, moi, je suis fan de ce type de jeu-là. C'est un jeu où on n'est pas obligé de se mettre dessus pendant des heures. Et c'est pas vraiment de la conduite automobile. Donc voilà, ce petit côté crash test, j'ai adoré. Je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.